J'ai longtemps cherché un moyen d'arrêter de tout prendre à cœur, puis pour vrai, tout ce qui m'arrivait, je le prenais à cœur. Je pensais que c'était de ma faute si ça l'arrivait, tout ce que les gens pouvaient penser de moi aussi, ça venait m'affecter. Puis, je prenais tellement les choses à cœur que cela affectait sur mes émotions, puis même qu'à l'occasion, ça pouvait me faire pleurer. Je suis Mylène Sauvé. Je suis maître intuitive et praticienne en Qigong médical, puis j'aide les femmes à retrouver un équilibre avec leurs émotions à l'aide du Qigong. En effet, j'ai découvert que la pratique du Qigong était très utile dans un bon équilibre pour arrêter de tout prendre à cœur, mais aussi, j'ai découvert que si on n'était pas bien ancré, ben, en n'étant pas enraciné avec la mère terre, ben là, ça peut venir jouer dans nos émotions, ça peut venir débalancer tout au niveau de notre psychique, de notre mental. Donc, j'ai pour vous un exercice tout à fait révolutionnaire qui va venir vous aider pour venir vous rééquilibrer, vous ancrer, puis pour vous aider une bonne fois pour toutes à arrêter de tout prendre à cœur. C'est un long processus, c'est un travail sur soi-même qui peut prendre quelques temps, voire quelques mois, mais l'essayer, ça va être l'adopter, comme on dit. L'exercice que j'ai trouvé qui était le meilleur exercice, vraiment très puissant pour ça, c'est l'exercice de l'arbre. Donc, en Qigong, l'exercice de l'arbre peut se faire avec un arbre. Vous allez dans la forêt, vous allez vous connecter à un arbre, vous allez le prendre dans vos bras. Ou si on n'est pas proche d'une forêt, ben, on peut le faire tout simplement à la maison, nu-pied. Et puis, c'est très, très, très puissant pour pouvoir se rééquilibrer et s'enraciner si on sent qu'on est déséquilibré émotionnellement. Donc, je vais vous nommer quelques points vraiment importants dans le positionnement de cette position de Qigong, finalement. Mais avant de vous nommer ça, je vais juste vous rappeler qu'on a en Qigong, on a 3 dantians. On a le premier qui se retrouve à la base, sous le nombril. On a l'autre qui se trouve ici au niveau de la cage thoracique, au niveau du cœur, qui s'appelle le Qi. Le premier s'appelle le Jing. Le deuxième s'appelle le Qi. Puis on a lui ici qui est le chakra couronne, donc le troisième dentier qui se retrouve au-dessus de la tête. Et puis, donc, pour pouvoir régulariser nos émotions, il faut d'abord stabiliser la base. Et c'est ça qu'on va venir faire avec l'exercice de l'arbre. On va venir stabiliser notre base, donc le premier dantian. Donc, le Jin, on va venir le rééquilibrer avant de passer à l'étape suivante qui est ici, à nos émotions. Donc, c'est ça qui va venir travailler avec l'arbre. Donc, c'est important, cette séquence-là. On va monter, vu que l'énergie monte, on va la monter vers le cœur, mais si on n'est pas équilibré en bas, on ne pourra pas être équilibré ici. Donc, c'est important de venir rééquilibrer, comme je disais, la base pour pouvoir venir équilibrer en haut. Ça, c'est pareil. Si on veut être plus ouvert ici au niveau du chakra couronne, il va falloir venir s'équilibrer à la base, venir équilibrer au chakra du cœur pour ensuite venir équilibrer en haut. Donc, c'est vraiment un tout. C'est quelque chose qu'il faut suivre. C'est dans la logique des choses pour le Qigong. Alors, voilà, pour ce qui est des différentes positions pour pouvoir atteindre le maximum dans cet exercice-là, si on n'a pas un arbre à proximité, ça se fait en 10, il y a comme 10 choses à respecter, 10 points de base à respecter pour faire une bonne position, pour pouvoir faire et obtenir le maximum de cet exercice qui est hyper puissant, qui est l'arbre. Et
pour commencer, on va commencer par une séance d'automassage. C'est vraiment très important. Même si on ne fait pas la tête, ce n'est pas grave, mais le plus important, ça va être de faire les bras, la cage thoracique, le bas du dos et les jambes. Ça, c'est la base de l'automassage qu'il faudrait faire avant de débuter dans la position de l'arme, parce qu'on va rester immobile pendant entre 20 et 30 minutes avant de ressentir un bon effet, que ça fasse quelque chose, que le travail se fasse, parce qu'on dit que l'énergie et plutôt le sang prend 20 minutes en fait, à partir des pieds jusqu'en haut de la tête, puis qui redescendent de la tête aux pieds. Tout ça, ça prend un bon 20 minutes à votre énergie, à votre sang, c'est-à-dire ça prend 20 minutes au sang à faire le tour du corps comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire l'exercice de l'arbre pendant un minimum de 20 à 30 minutes pour ressentir vraiment un bienfait, pour que ça soit encore plus maximal, puis être confortable parce que on ne se le cachera pas, c'est semi-confortable cette position-là. Alors, si on veut avoir le maximum, on va avoir les pieds qui vont être placés de façon parallèle. Pour les femmes, on va dire que c'est à la largeur des hanches, OK? Puis pour les hommes, ça va être les jambes vont être parallèles aux épaules. Les pieds, c'est-à-dire. Après ça, nos gros orteils, ils vont être légèrement rentrés par en dedans pour que ça fasse un peu comme ça ici, une sensation de triangle dans les pieds. Puis que les pieds, à un moment donné, avec un fil imaginaire, vont éventuellement venir se toucher. Par la suite, on va, le poids de notre corps, on va le répartir sur 9 points. Les 9 points sont donc les 5 orteils, le talon, qui fait comme la contre-force. On a le talon, après ça, on a les 5 orteils, le talon, les côtés extérieurs des pieds, et puis les 2 points au-dessus du gros puis du petit orteil. Donc, on va avoir ça ici, que notre poids va être réparti comme ça. Ensuite de ça, on va sentir puis pousser le talon sur la terre. Puis faut qu'on sente la terre qui est sur le talon, faire un genre de contre-force, on peut dire. Par la suite de ça, on va agripper légèrement le sol avec les orteils. On va venir déverrouiller légèrement les genoux. Fait qu'on va venir vers les côtés pour les ouvrir, dans le fond. Puis tout en maintenant la position des orteils puis du pied, comme qui était. Puis il faut s'assurer que les genoux sont alignés avec les chevilles. Puis que, dans le fond, il ne faut pas plier les genoux parce que faut pas les plier parce que ça serait les muscles du dessus des cuisses qui travailleraient. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit les tendons qui donnent la sensation qu'on a une bonne tenue avec notre corps. Après ça, il faut ouvrir les aines pour laisser tomber notre coccyx. Puis on va rentrer le coccyx un petit peu. Ensuite de ça, on va rentrer le menton par en dedans. Puis pour les bras, si on veut, on va avoir l'impression qu'on va bien embrasser un arbre, dans le fond. Fait qu'on va faire un cercle en avant de nous avec les coudes vers le bas, les épaules détendues. Puis on va rester dans cette position-là pour pouvoir vraiment sentir la connexion avec des points qui sont situés là, entre les omoplates. Entre les deux omoplates en arrière. Ils appellent ça le point du vent ou le point des ailes. Ça, c'est pour que notre structure elle soit bien alignée. Puis nos poignets sont un petit peu fléchis, mais pas cassés. Puis, on garde dans le fond une posture qui est relaxe. Puis, on essaie d'être le plus relax et dynamique possible, dans le fond. Puis, il faut rentrer un petit peu la poitrine, puis baisser les épaules. Inquiétez-vous pas, ça a l'air à être beaucoup d'informations comme ça. Je vous ai fait une vidéo qui dure, je pense, à peu près une 45 minutes, là, pour vrai. Je vous explique à peu près pendant 10 minutes de temps comment il faut bien se
positionné pour cette posture-là. Donc, je vais vous mettre ça en lien pour que vous puissiez aller voir ça, comment que ça fonctionne, cette position-là hyper puissante qui va vous aider non seulement dans votre ancrage, mais aussi à vous aider à arrêter de tout prendre à cœur. My God, que vous allez voir une différence, un coup que vous allez être ancré. Quand on est ancré, il y a tellement de belles choses qui peuvent nous arriver, puis on peut se sentir rendu à un autre niveau de conscience. Et puis, quand on est ancré, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre. Donc, en n'ayant plus rien qui nous atteint, c'est sûr qu'on ne prendra plus grand-chose à cœur. Donc, c'est pour ça, c'est pour ces raisons-là que je vous suggère cet exercice-là de l'arbre qui est très puissant en Qigong et qui, honnêtement, change la vie de beaucoup de gens que j'ai côtoyés, que j'ai vu qu'il y a des choses arriver en faisant cet exercice-là et en parlant de choses qui arrivent pendant cet exercice-là. Mais avant de vous en parler, juste vous dire qu'un coup que vous avez terminé votre position de l'arbre au bout de 20 à 30 minutes, c'est important de refaire des automassages après parce que votre corps, vous allez le sentir en bon français stiff. Là. Vous allez, oh, je suis bien raide, donc, parce que vous allez avoir resté longtemps dans une même position. C'est normal, vous allez être comme un peu engourdi. Donc, ça va être important de refaire des automassages pour pouvoir vous déverrouiller le corps un peu, pour pouvoir le déraidir. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est ça, c'est que c'est important de le faire parce que ça va vous aider à votre ancrage, à pas arrêter de prendre des choses trop à cœur, parce que comme je disais, avoir un bon enracinement, c'est important. Je ne le savais pas et c'est ça que j'ai appris, que quand on n'est pas enraciné, qu'on n'est comme pas vraiment groundé, puis on dirait qu'il y a plein d'affaires bizarres qui nous arrivent. Puis quand on est plus enraciné, quand on est plus en contact avec la terre, on on dirait que les choses sont plus faciles, puis qu'on prend les choses moins au sérieux, moins à cœur, puis c'est plus facile de passer à travers nos journées. Puis ce que je disais aussi, c'est que j'ai vu des gens en faisant cet exercice-là, ont eu des résultats splendides avec leur santé. Donc, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Et puis, dans le fond, j'ai j'ai fait moi-même cet exercice-là euh, pour le minimum là, qu'ils disent là, pendant une demi-heure. Je venais d'avoir un vaccin et suite à ce vaccin-là, j'ai fait de la fièvre. Mais sur le coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme pas allumé que c'était de la fièvre que je faisais. Et là, j'ai pris ma température. À un moment donné, il était rendu 5 heures. Puis là, j'étais comme plus capable. Là. Je dis, je vais prendre ma température. Il semble, j'arrête. Je pense que je fais de la fièvre. J'ai été voir, j'ai fait de la température. Je vais être pas loin du 40. Je n'ai jamais fait 40 de ma vie. Là. Jamais. Là. J'ai déjà fait de la température élevée, mais pas élevée comme ça. Là. Et puis, j'ai fait cet exercice-là combiné avec l'exercice de l'alliance entre le ciel et la terre. Et je peux vous garantir qu'après, quand j'étais à 39,9 quand j'ai pris la température, quand j'ai eu terminé de faire l'exercice, j'étais rendue à 39,4. J'avais fait une demi-heure de chaque exercice et je peux vous garantir que ma température, elle a diminué. Ça a été une révélation pour moi. C'était quelque chose de fantastique. Je me suis dit, waouh, ça fonctionne réellement. Et puis, ça vaut la peine d'être essayé, ça vaut la peine d'être fait. Quand vous allez faire cet exercice-là, surprenez-vous pas si vous avez des drôles de sensations dans vous. Surprenez-vous pas si vous sortez un son bizarre de votre bouche. Surprenez-vous pas si vous partez par en avant à un moment donné. C'est des choses qui arrivent pendant qu'on fait cet exercice-là. Votre corps travaille, votre corps est en train de se réénergiser. Votre corps est en train de c'est tout en train de se réénergiser, puis tout en train d'enlever ce qui est comme des. Il y en a qui appelleraient ça des parasites, qui est en train de tout enlever ça, ces parasites-là dans votre corps, il est tout en train de se nettoyer.
C'est normal. C'est ce qu'il faut que ça fasse, c'est la puissance de cet exercice-là. Je vais vous mettre, comme d'habitude, le lien pour l'exercice. Pour le faire, comme je vous disais, il doit durer pas loin de 45 minutes, mais vous avez une bonne explication de comment le faire. Puis je le fais avec vous pendant 20 minutes de temps. Libre à vous si vous voulez continuer de le faire plus longtemps. Plus on fait cet exercice-là, plus on peut voir des changements considérables dans nos vies. Comme n'importe quel autre exercice de Qigong, plus on en fait, plus notre santé s'améliore. Donc, c'est en mode préventif. Et puis, c'est pour, encore une fois, améliorer notre bien-être. C'est très important. Si on veut des améliorations avec les exercices de Qigong, il faut penser à les faire pendant un minimum de 6 mois. Oui, afin de voir un véritable changement commencer à s'opérer dans son corps. Donc, si vous êtes motivé et que vous voulez passer à un autre niveau de conscience et que vous voulez avoir plus de confiance en vous et que vous voulez arrêter de prendre tout à cœur, je vous garantis que l'exercice de l'arbre saura vous aider dans cet objectif-là d'atteindre votre plein potentiel et de ne plus prendre tout à cœur. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.